Juste, ok. Top. On termine. On, on est, d'abord, on va faire les derniers psukim de Nehemia et après, on va pouvoir faire les morceaux choisis. On est à la fin du Sefer Nehemia. Nehemia Yud Gimel. Je vais vous faire Pardon? Oui, c'est ça où tu es. Beau Baruch Hashem. Tzaddik. La fin du livre, Perek Yud Gimel. Donnez-lui des feuilles à lui aussi. Ah. Je vais voir si on reste. Perek Yud Gimel, je t'en prie, soyez avec moi, je vais terminer ça en coup d'éclair, parce qu'après j'ai des éléments à étudier avec vous que j'aimerais étudier le plus vite possible. Alors soyez avec moi. On sait que la situation de Arm Israël à la fin de la construction, donc à la fin de la galoute de Sanherib, à la construction du deuxième Beth Amikdash, lors de la montée de Arm Israël au temps de Yehoshua Kohen Gadol Zerubbabel, à Ezra Nehemia, on a vu que la situation de la religion était catastrophique. Ils étaient Mehalel les Shabbat, ils étaient Nesouim les Goyotes, c'est même avec des Goyotes, avec des Arabes de Palestine. Ashdodiotes, c'est quoi Ashdodiotes, c'est des femmes qui habitent à toute cette partie-là, parcelle de terre, qui est affiliée aux Philistins. C'était une catastrophe. Et en fait, on a dit qu'à la fin du livre, Ezra a réussi à les faire se séparer de leurs femmes goyotes, et qui les avait pris pour construire le Beth Amikdash malgré leur degré de religion qui était très très faible et qui s'étaient abstenus de faire des Torehot que 10 ans après avoir fait la construction du Beth Amikdash. Et finalement, quand il a fait la Toreha, elle a été immédiate, qu'ils se sont tous, et ils ont tous divorcé leurs femmes. Mais malgré tout, le Hilul Shabbat a perduré. La fin du Sefer Nehemia, il correspond à Nehemia qui fait un moussard à Am Israël qui fait Hilul Shabbat et qui leur demande de fermer le chouk, qui leur demande d'arrêter. D'ailleurs, toi qui es un talmudiste féru, tu sais que Xerat Nehemia, Xerat Kelim dans Perek Shva Esrei de Masechet Shabbat, c'est tiré justement de ces psukim-là. Alors que Am Israël faisait Hilul Shabbat, Nehemia a fait ce qu'on appelle Xerat Kelim. C'est quoi Xerat Kelim? Il a interdit certains Kelim de les toucher. C'était permis de les toucher, c'était pas mouktsé, mais il a interdit de les toucher en vue justement de renforcer Pirtzat Shabbat. Alors lisez avec moi. C'est Ezra qui a écrit, donc Nehemia n'existait pas en fait. C'est pas important. Pourquoi? Si, il existe. C'est Ezra qui a écrit quand même. Les uns, ils étaient contemporains. Nehemia, c'est juste un traitement. Non, il est possible également que Nehemia, au début du livre de Nehemia, il raconte comment il était devant le roi et qu'il a pleuré, c'est au singulier. Va Efke, va Omar. Ça, c'est Nehemia. Nehemia, c'est un roi HaKodesh, pas un prophète. C'est lui qui a écrit. Mais on avait dit que même si c'est lui qui a écrit, on l'avait attribué, on avait dit qu'il s'appelait que Ezra. Ah, Yehuda, Tzadek, Baruch C'est juste le fait que c'est un seul et même livre. Exactement. Mais c'est pas. Personne n'est merveilleux sur le Mechaber, c'est Nehemia. Oui, ben regarde, je te ramène au Nehemia Aleph. Je me rappelle des premières personnes. Divrei Nehemia ben Hachalia. Donc, Divrei Nehemia ben Hachalia, ça veut bien dire voici les paroles de Nehemia. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause. Alors, là, donc, je disais que Nehemia voulait. Regardez ici, Perek Yud Gimel, Pasuk, Tet Vav. Juste avant, il a essayé de mettre de disqualifier quelqu'un qui s'appelait Touvia, qui était de Hamonomo. Ah, peu importe, on continue maintenant. Bayami Mahem, dit Nehemia, Perek, Yud Gimel, parce que peut-être Vav. Bayami Mahema, Raïti Biouda, Dorchim, Gitot, Bashabbat, מביאים ערימות, עומסים על החמורים, לאפיין ערבים ותנים בכל מסע,
ומביאים ירושלים ביום השבת והעיד, ביום מיכרם ציד. Ils font Hilul Shabbat, ils sont ma'amissim, ils chargent sur leurs chameaux, sur leurs ânes de la marchandise pour après la vente le jour du Shabbat. Vous voyez ici Dag, comment elle est écrite, Dalet Aleph Gimel. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas de poisson à Rosh Hashanah. Selon certaines communautés, nous on prend du poisson, mais qu'on verra c'est. Pardon? Voilà. Mais il y en a qui disent qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que dans Nehemia, il y a un passouk où Dag est écrit Dalet Aleph Gimel Milachon De'aga. Ceux qui siégeaient. Ceux qui siégeaient. Exactement. Regarde un peu. Ici, il dit il y a deux pirouchim. Le Metsudat David. Rashi, d'abord il y a un Rashi. Rashi, il dit que c'est Anshetzor. Mais ça veut dire aussi ceux qui habitaient. Mais ici, dans le sens, des personnes, des gens du Liban qui venaient pour vendre leurs marchandises. Va arriva et Hore Yerushalayim. Je me suis disputé justement avec toutes ces personnes-là, les Sarim de Yehuda. Horim, c'est dans le sens de Sarim. Va omra lahem adavara azah she'atem osim halelim et yom Shabbat. Vous transgressez le Shabbat. Alors quoi, soit vous techam et adeloinu alenu et kol ha'azot. La raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a fait des brèches dans la muraille, c'est parce qu'ils n'étaient pas respectueux du Shabbat. Ils n'étaient pas l'azot. Et vous rajoutez le courroux de Kadosh Baruch Hu de transgresser le Shabbat. Lorsque le soleil commençait à se coucher, je disais, il faut fermer maintenant les portes de la ville pour qu'ils arrêtent d'amener des marchandises. J'ai demandé, j'ai même nommé certaines personnes qui soient à Shomrim, que personne n'amène quoi que ce soit, aucune marchandise à Jérusalem. Toutes les personnes qui voulaient vendre leurs marchandises sont restées en dehors de Jérusalem, jusqu'au moment où ils ont compris que tout était fermé. Il les a menacés, il a dit ne venez plus. Et à partir de ce jour-là, ils ont arrêté de venir le Shabbat. Oui. Nehemia. C'est un oracle de Nehemia. Venir à Yerushalayim pour vendre des marchandises. Israël n'était pas religieux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, bien sûr, c'est scandaleux. Mais on sait d'où ils viennent. On a vu qui est-ce qui est venu construire le deuxième village. ואומר הלוויים אשר היו מתארים ובאים שומרים השערים מקדש איתם השבת גם זאת זוכרה אלוהי וחוסה עלי קרוב חסדך הקדוש ברוך הוא. J'ai même encouragé les Levim de m'aider à sanctifier le Shabbat, à garder Mishmeret HaShabbat. Je te demande de me rappeler ce mérite-là et que tu aies pitié de moi. Hoshiv Nashim Ashdodiyot Amoniot Moaviot, même de son temps. Shalom Aleichem Baruch haba. Étudier avec Nancy les jours et donc on est passé par là. Beruchim Abaim, Beruchim. Très juste. Fait. Au motif là, vous me ferez ça. Maintenant, je termine juste. Quand Baïmeret et Deodim, Oshivu Nashim, Ashdodiot, Amoniot, Moaviot, ils étaient mariés avec des femmes goyot, ou même Hatzim Idaber Ashdodi, même qui ne savaient même pas parler l'hébreu, ils parlaient la langue des Philistins. וחילשון עם ועם, ואריב עמם, ואקללם, ואקם מהם אנשים ואמרתם, ואשביעם באלוהים תיתנו לבנותיכם לנהם, ותיתנו מנותיהם לבניכם ולכם. Nehemia, il a voulu faire du seder, il les a adjurés, il leur a dit attention à vous si vous continuez à être mariés avec des goyotes. Alors, elle חטא שלמה מלך ישראל והגויים הרבים לא היה מלך כמוהו ואהוב לאלוהיו היה, ותנו אלוהים מלך כל ישראל גם אותו יחטיאו הנשים הנוכריות. Qui est plus grand que Shlomo HaMelech, tellement aimé par Akadosh Baruch Hu, qui, comme il s'est marié avec les femmes goyotes, alors ils lui ont tourné la tête et Akadosh Baruch Hu l'a puni. Malgré tout, elles lui ont tourné la tête. C'est Kol Shken. Kol Shken. Si, quand il les a convertis, elles lui ont tourné la tête parce qu'il en avait pris beaucoup. Alors, Kol Shken pour vous. ולכן הנשמע לעשות כל הרע הגדולה הזאת, למעול באלוהינו נשים נוכריות נווה פרעון,
ומבני יהודה בן ישי הכהן הגדול חתן לסנדלת החורים והבריחו מעלי זוכרה להם אלוהי על גאולי הכהן לעולם ותיארתי מכל נכר. Je les ai tous séparés de leurs goyotes והעמידה משמרת לכהן ולאים שמי מלאכתו ולקורבן העצים הייתי מזונות והביקורים זוכרה לי אלוהי לטובה. Ici, Nehemia demande qu'Akadosh Baruch Hu lui rappelle tous ses mérites qu'il a réussi à refaire de l'ordre au sein de Ham Israël au temps du Baït Sheni, où ils étaient mariés avec des goyotes, où ils faisaient Hilul Shabbat, où Ham Israël avait relâché un peu le service du Beth Amikdash, et Nehemia a réussi à tout remettre sur pied. Il a réussi à les... En fait, si on se rappelle du contexte, Nehemia était prince chez Dariavesh Hacheni. Il était ministre, il pleurait. Donc, là maintenant, il devait retourner. Il a dit, écoute, laisse-moi revenir pour que je reconstruise la muraille, après je reviens. En fait, Nehemia, il voulait de tout cœur rester à Yerushalayim. Donc, il implore à Kadosh Baruch Hu de rester à Yerushalayim et de ne pas regagner là où il était prince parmi les Goyim. Adka. Maintenant, j'aimerais avec vous étudier un sikoum. Oui, il a dû retourner. Un sikoum de beaucoup d'animations qu'on a fait dans Nehemia, et c'est ça l'essentiel de notre étude. On ne sait pas si mettez là, voilà, il y en a assez pour tout le monde. Il n'y en a pas à Yehuda, voilà. On ne saura pas s'il est resté là. Quelques psukim avant, c'est marqué. Regarde après, si tu veux, juste pour toi, je te réponds. Quelques psukim avant, dans Perek Yud Gimel, dans Pasuk Vav. ובכל זה לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 להרתחה עשתה מלך בבל בתי למלך, ולקץ ימים נשאלתי מן המלך. Je lui ai demandé d'aller à Yerushalayim, et le Malbim, il dit, on ne sait pas combien de temps il lui a permis d'aller à Yerushalayim, et s'il est revenu ou il n'est pas revenu. Je lui ai demandé une permission de quitter, et le Malbim, il dit, ulketz yamim, combien de temps, ça n'a pas été. Maintenant, je vous demande, je vous en prie, soyez concentrés, je vais vous dire plusieurs choses. Monsieur Halimi, j'ai besoin de vous, je vous en prie. Pardon? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je n'ai pas mon téléphone. On a dit sans arrêt que le Haïnian du Baït Sheni, c'était quoi? C'était la préparation à la sortie en galoute. Tout le Haïnian du Baït Sheni du deuxième Beth Amikdash, c'est une préparation à la sortie en galoute. Et maintenant, à ce titre-là, j'aimerais lire avec vous plusieurs feuilles, et on va le lire de manière très brève, et c'est extraordinaire. On sait que le dernier, parmi Anshe Knesset Agdola, il y avait Haggai, Zecharia ou Malachi, 3 Nevi'im. Mais il y avait aussi Shimon Hatzadik et Mishalek Knesset Agdola. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, regardez là où je vous ai souligné. Vechatav Malbim, Shimon Hatzadik, page 1. Pardon? Il y en avait 120. Mais Bozmani, il y en avait 120. Oui, d'accord. וכתב המלבים שמעון הצדיק שהיה משאל כנסת גדולה אמר על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה והגמילות חסדים ובימי כנסת הגדולה נתבצרו 3 עמודים על ידי 3 אנשים מסוימים. Les 3 poteaux, les 3 piliers sur lesquels l'humanité tient, Torah, Avoda, Gemilut, Hasadim, c'est eux qui ont été renforcés au temps du Baït Sheni par 3 personnes différentes. על ידי זרובבל יהושע הכהן גדול נבנה המקדש. נתבצר עמוד העבודה. Quand on dit à la Avoda, c'est le service au Beth Amikdash. Qui c'est qui a reconstruit le Beth Amikdash? C'est Zerubbabel et Yoshua Kohen Gadol. Aharav yatsa Ezra, lechonen amud Torah. Ezra, il a fait Eser Takanot. Ezra, il a changé l'écriture pour l'écrire en Mishneh Torah, l'écriture telle qu'on l'a. Aharav Nehemia, shebana homot ha'ir, ve'asak b'mediniyut. Fait les vatser amud b'not hasadim. Nehemia, c'était un ministre. Ministre, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est Yehassim ben Adam la Havero. C'est tout le Haïnian de Est-ce que tu t'es fait mal? Non, non. C'est pas grave. Mais non, donnez-lui une autre. Je suis payé, c'est tout. Le match, c'est pas grave. Hein? Non, les autres aussi sont mieux, je sais pas. Donc ça, c'est le premier parallèle que je voulais faire, c'est que
ce qu'on a fait Torah, Avoda, Gimot, Hasadim, c'est la préparation avant la sortie en Galoute. Et c'est ce qu'on dit Shimon HaTzadik. Le même travail qu'on a fait au temps du Baït Sheni, c'est ce qu'on a, c'est la Tzava'a avec laquelle on va en Galoute. Très bien. Maintenant, soyez avec moi, page 2, c'est le verso. On a dit que le Inyan de Ezra, c'est comme ça qu'on a commencé notre étude dans Ezra. Le Inyan du Sefer Ezra, c'est d'appeler à la Aliyah en Eretz Israël. C'est comme ça que Ezra s'est tourné vers tous ses co-religionnaires dans le monde entier pour rejoindre Eretz Israël. Regardez ici, là où j'ai souligné, on a commencé à étudier ça. Le Seder Adorot dit au nom du Smar. Écoutez bien. Ezra Shalach, une ligne là où, en dessous de là où j'ai souligné, Ezra Shalach, il grotte les Kol Arei Agola. Ils ont envoyé des lettres à toute la diaspora de monter en Eretz Israël. Au bas Mirtavazé, les Medinat Ashkenaz et la ville de Worms. C'est le premier shiur qu'on a fait. Veshivu, Shevu Atem Birushalayim Agdola, Vanachnu Nador Birushalayim Aktana. Restez-vous dans la grande Jérusalem, nous allons vivre dans la petite Jérusalem. C'est pas Sarcelles, hein, qui dit ça. C'est pas Sarcelles. Les gens de Worms, Bon, c'est en Allemagne. en Allemagne. Pardon? Berlin, il y en a qui disent Sarcelles, bon. Quand on avait fait le Dvar Torah 20, on avait dit, on ne peut pas tout dire. Ils étaient richissimes. Et dit le Sma, Alken Shrihim Gzerot Gdolot Vekashot Be'eretz Ashkenaz. Tous les pogroms qu'il y avait en France, en Allemagne, c'est à cause du fait qu'ils étaient indifférents au devenir de Jérusalem. Exactement. Terrible. Arkaed Beyamenu. Alors, je ne peux pas tout lire. Mais je me tourne maintenant. Non, j'arrête ici parce qu'on ne peut pas tout dire. Maintenant, on arrive à la troisième page. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas étudié quand on a étudié la fin du Sefer Ezra. Mais à la fin du Sefer Ezra, ils ont amené un korban. Même 12 parim. Ils ont amené 12 parim à la fin du Sefer Ezra. Et la Gemara dans Toura, elle dit, mais quelle est la nature de ces 12 taureaux qu'on a amenés? C'est à quel titre? Regardez ici, c'est extraordinaire. Ezra, au temps du Ezra, les Am Israël, les Kohanim, ils ont amené comme un korban à Akadosh Baruch Hu. Mais c'était pourquoi? Alors, une seconde. Est-ce que c'est pour demander pardon? La Gemara a dit, mais le pardon, ça ne marche pas quand tu es méside. Les korbanot, ils ne marchent que quand tu es shogeg. Quand tu es méside, ça ne marche pas. À quel titre ils ont pu amener toutes les avérotes qu'ils ont fait au temps de Ezra, Nehemia, le Hilul, le Shabbat, Nashim, Nochriot? Ils étaient mésides. Les korbanot ne marchent pas. Monsieur Alimi, c'est une réponse qui se vaut. Mais le chat, c'est pas d'accord avec vous. Alors venez, on lit. Il y en a qui diront qu'avec ça, j'ai été dur. Donc, Al-Kol Panim Zebarou. Quand la Géoula sera effective, aucune personne, même le plus grand rachat, ne sera pas rejetée. Quelle est la réaya? C'est un passouk qui apparaît à la fin du Sefer Ezra. Ceux qui sont revenus, ils ont amené 12 parim. Ils ont amené ça en pardon sur la avodazara qu'ils faisaient. Ils étaient délibérés. Ils ne peuvent pas amener un korban, c'était hayavim itam. C'était une horaat sha'a. C'était quelque chose de session extraordinaire. C'était une hora'a qui sortait de l'ordinaire. Parce qu'il n'y a pas de korban qui tient pour quelqu'un qui est méside. Korban, ça marche que pour quelqu'un qui est shogeg. Or, eux, ils étaient mésides. Mais on leur a dit, non, on leur a permis d'une manière permis. Exceptionnelle. Alors maintenant, vous voulez dire que c'est par he'alem davar shel tzibour. Quand tout le tzibour se trompe, alors on a une possibilité d'amener. Quand il y a Toum Aoutra Betsibour. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'être avec moi une minute encore. On est 3, 4, 5, après c'est fini. Et j'ouvre la guerre. J'ouvre la Seodat Mitzvah. Rabbeinu Gershom Meragola dit Omer al Tirut Sachas, Lifni Mishurat Adin.
Kadosh Baruch Hu leur a permis l'ifnim mishurat hadin. Écoutez bien ce que dit le Manusur. Nir Eli, d'où kanaou gayom beyom simcha la melech lechalek amnistie les ovre avera. Le jour où le roi, c'est l'année, le 14 juillet, tous les yom ha'atzmaut, il y a un droit d'amnistie. On a le droit de donner l'amnistie. Comment on dit en hébreu, là? Hanina, on gracie. Alors, dit ici, écoutez bien, les canvou midazo, écoutez bien. הקדוש ברוך הוא עשה כן ביום שמחת הגאולה בימי עזרא ליתן אמנסטי לאלו שעבדו עבודה זרה במזיד שהתכפרו בקורבן שוגג כדי שלא יידחו משמחת הגאולה. Ça c'est l'interprétation du Ema Banim Semecha. C'est pourquoi Horat Shah, mais Horat Shah, il faut qu'il y ait une raison. Par exemple, quand Eliyahu Navi il a fait Béara Karmali, il y avait une raison. Il voulait se mettre en compétition avec les Avnevi à Baal. Donc il y avait une raison. Quelle est la raison ici de leur autoriser? Dit le Eba Banim Semecha, le jour de la Géoula, il y a la place pour tout le monde. On reçoit même les kofrim Avdei Avodah Zara Bemezid. Si déjà c'est au Racha, alors faites-le Bénézid, le parleur de Fatouane, on aurait été prêt pour amener un corban qui normalement aussi un peu. Non, on leur a autorisé d'amener ce corban. Il ne vient pas pour un shogeg. On a considéré en Racha que Mezedonot Naasim Kishgagot et non comme le corban. Non. Oui, mais justement, le fait de leur permettre d'amener le corban, ça leur montre que de manière effective aussi. Ça leur donne une force. C'est un jour où ils ont inauguré, les personnes sont revenues et ont regagné Eretz Israël lors de l'inauguration du deuxième Beth Amikdash. Au début, c'est Israël, on est à Hamia. On est à Hamia. Israël et Hamia, il y a 13 prakim qui les séparent. Maintenant, je vais vous dire suite et fin. Toujours, dans les shiurim, j'ai toujours fait le parallèle pour dire tout ça c'était au temps de Ezra. On dit que si Am Israël était monté au temps de Ezra, le Beth Amikdash aurait été éternel. Et la raison pour laquelle il n'a pas été éternel, parce qu'Am Israël a dit non, on ne monte pas, les gens qui montent, ils ne sont pas religieux, il ne faut pas monter avec eux. Et le Evanusme Hakri, la même chose qui est arrivée au temps de Ezra arrive de notre temps. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à regagner Eretz Israël. Et je disais tout le temps, hein, et Laurent Yarakov, et mon beau-père également, viennent avec moi à Vicouar, discutent avec moi. Mais qui a dit que ce que je vais dire maintenant est vrai? J'ai toujours dit que la troisième fois qu'on remonte en Israël, c'est définitif. La première fois qu'on est monté au temps d'Égypte. Deuxième fois, au temps de Ezra. La troisième, c'est définitif. Il n'y a plus de galoute. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dit que l'appel Ezra, qui n'a pas été répondu donc par ces Keilot-là, par les gens de Djerba, par les Thémanim, on a ramené trois choses. Les Djerbiens, les Thémanim et les gens de Worms. Ils n'ont pas répondu présent. On a ramené Melechet Shlomo au début du Pirush Mishnayot. On a ramené, ça c'est pour les Thémanim. Les Djerbiens, Yehuda, il nous a ramené Moshe Khalfon à Cohen. Ouais, et les gens de Worms. On dit, mais cette fois, tout le monde a monté et c'est la dernière fois. Le Emmanuel Ismaël dit, tu vois, Al-Qur'an, que ceux qui font maintenant la Aliyah, c'est sûr que c'est bon. Et j'ai dit, mais on voit bien, il y en a qui m'ont dit, non, mais pourquoi peut-être que maintenant, c'est la calmie avant la tempête. On va être encore une fois dispersés. Et qui a dit que c'est la dernière fois? Alors, je vais vous dire ici, écoutez bien, il y a deux midrashim irréfutables que je voulais étudier avec vous. Je vous en prie, soyez avec moi, soyez concentrés, Vakasha. Les apartés et Yehuda, je t'en prie. Tu es avec moi, Yehuda? Vas-y. 4, s'il te plaît. Shir lam ma'alot et sa'enay le'arim. Dit le Midrash Shoher Tov. Évidemment, Shir lam ma'alot. C'est quoi Shir? Il y en a qui se trompent. Il faut savoir, le seul qui est Shir, tous c'est Shir ha-ma'alot, les 15 c'est Shir ha-ma'alot be'aïdia. Le seul qui est là, c'est sa'enay le'arim. Kouf kafale. Shir lam ma'alot. David Amar, Shir lam ma'alot. Mishinatata alenu ma'alazo et nahnu yurdim. Shir lam ma'alot. Nous chantons et nous montons les marches. Dit le Midrash. À partir du moment où on est sauvé de Malchut Esav, c'est Edom, Esav, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Nous ne redescendons pas les Shi'abud Malchuyot. Très bien. On va dire. Pardon? Dans quel sens vous voulez dire ça? Mais encore, c'est pas, mais peut-être que on n'est pas. Qui a dit qu'on a été sauvé?
Midrash Tanhuma, Parashat Shofetim, Hot, Kaf. Il y a un pasouk dans. Là, vous l'avez ici, page 5. Davar Aher. Ashelishit, Ivater Bar. La troisième restera. Chez En Mityashevin de Arza Mela Begeoula Shelishit. Geoula Rishona, Zo Geoulat Mitzray. Geoulat Shnia, Zo Geoulat Ezra. Ashelishit, En la Efsek. La troisième fois qu'on vient, il n'y a plus d'Efsek. Ça veut dire que c'est en une fois. Ça va prendre longtemps. On a peut-être encore pour des dizaines, des centaines d'années. Mais, En la Efsek. En Ahare Agalut, pardon. Il n'y a pas de retour. C'est fini. C'est, on peut dire que le mot, c'est définitif. On ne peut plus faire de marche arrière. Irrémédiable. Merci, monsieur Halimi, vous m'avez aidé. Irrémédiable. Bien sûr, le club, bien sûr, ça c'est classique. Toujours les particuliers, on ne peut jamais les arrêter. Mais le klal, le mouvement de revenir en Eretz Israël, il est irrémédiable. C'est comme un bébé qui est sorti du ventre de sa mère, que même si on veut le rentrer, on ne peut pas le rentrer. C'est fini. Il est né, tu ne peux pas rentrer le tinoc à l'intérieur. C'est pour ça que le sport, l'étude du Sefer Ezra Nehemia nous a appris le comportement voulu quand quelque chose qui a été avorté au temps du Ezra Nehemia est censé maintenant venir au monde et réussir. On a dit qu'on avait commencé très assar. Je commence le passouk très assar. Hoshea devar Adonai Shael Hoshea ben Beri b'Mi'uzia Yotam Ahaz Hetzkiom Achrei Yehuda. Chet Hoshea diber Hoshea v'Mer Hashem Hoshea. Ka'alecha Eshet Zenunim. Très très dur cette névoie archi connue où Hoshea Kadosh Baruch Hu, il a dit je veux répudier Am Israël. On dit ah ouais, Avira be'Uma Halet en Ba'ya. Je vais te faire un targil. Va prendre une femme de mauvaise fréquentation, reste avec elle longtemps. Je vais te dire le lendemain, sépare-toi d'elle. Et Hoshea, il a dit, mais je l'aime. Ah, tu l'aimes? Et moi, tu veux que je le fasse? Ça, c'est une femme qui n'est pas fréquentable, que je t'ai demandé de te séparer, tu ne veux pas te séparer d'elle. Et Am Israël, Tzadik, Isha, Eshet Ne'orim, tu veux, Sikhli Le'olam. Ça, on va commencer avec le Brit. On est pendant la guerre, on parle du Brit. L'alliance indéfectible de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui nous donne la force pour se sacrifier, pour aller au-devant, pour exterminer nos ennemis. Adkan.